dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. C'est quelle affaire de 666? Enlevez-moi ça, chap. Voilà. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Est-ce que vous comprenez? Sinon, là, normalement, là, il devait dormir si MK secret. Mais, la mémé de DJ Arafat a parlé. La question qu'on va se poser, pourquoi c'est arrivé là? Pourquoi cette mémé là? C'est-à-dire que c'est l'arrière-grand-mère de ces enfants-là qui est venue parler dans cette histoire de abus sexuels. Vous savez, nous parlions ici, nous donnons des conseils à Apouchou National. On lui disait qu'avant de poser une action, il faut réfléchir avant de le faire. Et même si il s'avère que ce que tu as dit c'est vrai, en tant que grand frère, parent des enfants de DJ Arafat, tu as le droit d'aller porter plainte. Tu as le droit. En France ici, là, on n'empêche pas les gens de porter plainte. Tu as le droit de porter plainte pour que ces personnes qui ont abusé de cette fille puissent sortir. Venir faire une annonce comme ça, dans le but de nous faire croire que c'est un buzz en retardement, c'est une mauvaise communication. On a parlé ça, les gens nous ont dit qu'on est jaloux d'Apouchou. On est jaloux, on est aigri de lui. Voilà. Jusqu'à ce que la mémé saute. Pour que vous compreniez à quel point les histoires d'abus sexuels peuvent affecter les gens. Peuvent détruire les gens. Parce que quand nous on parle, c'est nous on est mauvais. C'est nous on est sorciers. Mais vous ne connaissez pas comment les gens vivent dans les maisons. Vous ne savez pas. Tu te réveilles un bon matin. Et puis on met une information sur ton enfant sur Facebook. Facebook, c'est une bombe à retardement. Facebook peut créer guerre. Facebook a séparé des foyers. Vous ne savez pas ça. La maman, la pauvre maman, elle est aux États-Unis. C'est même pas la grand-mère. Si c'était la grand-mère, on peut comprendre. Si c'était Lobo Valentine, Tina Spencer, on peut comprendre. Mais elle est dans son aide-moi à détester. Tina, là, elle est dans son aide-moi à détester actuellement. Où je vous parle là. Elle est dans son aide-moi à détester. Donc ce qui se passe sur Facebook là, elle n'en a rien à cirer de ça. Voilà. Elle ne pourra pas prendre la parole parce qu'elle a décidé de faire un aide-moi à détester, mais qui n'en dit pas son nom. En train de se pavaner sur les plateaux télé pour toujours vouloir naguer les blogueurs. Toujours vouloir mettre sa bouche sur les gens. On vient exposer quelque chose comme ça si tes petits-enfants, tu n'as même pas le courage. Voilà, tu n'as même pas le monopole. C'est l'arrière-grand-mère qui va monter au créneau pour venir dire ce que toi, Tina, tu dois faire. Vous voyez qu'on va parler encore, oh, laissez Tina en paix. Tina vous a fait quoi? Tina vous a fait quoi? Alors qu'elle-même, là, ça prouve par A plus B que Tina n'en a rien à foutre de ses enfants-là. Tina s'en fout éperdument de ses enfants. Si c'est l'arrière-grand-mère qui doit venir parler. Et puis regardez dans les conditions où l'arrière-grand-mère vient parler. Normalement, elle devait ignorer cette affaire. Normalement, ce n'était même pas à elle de venir parler. Mais elle dit, il y a des points clés qu'elle a soulignés dans son direct. Et de par là même, je viens pour dire, il y a quoi à la mémé parce que c'est pas facile. C'est pas facile, tu te réveilles un bon matin, tu apprends que ton petit-fils est décédé. Dans des conditions même qui ne t'honorent pas. C'est-à-dire qu'on met un enfant au monde là, on veut partir avant l'enfant. C'est que les gens ne savent pas sur Facebook là. Quand tu mets ton enfant au monde là, tu veux mourir pour laisser ton enfant. Ton enfant ne doit pas mourir pour te laisser sur cette terre là. Il y a cette plaie là qui est là. Et l'arrière-grand-mère vit ça. Normalement, c'est elle qui doit partir. Et puis DJ Arafat va l'enterrer. Mais c'est elle qui a fait le contraire. Donc il y a cette plaie là qui est là. Et puis elle assis dessus. Quand DJ Arafat dit la seule personne que je suis prêt à donner mon âme là, c'est ma mémé là. C'est pas du jeu. C'est une femme qui s'est battue dans la vie de son enfant. Elle a voulu que DJ Arafat l'enterre dignement. Mais le contraire s'est passé. C'est elle qui a enterré son petit-fils. Et elle est assise en train de penser. Elle a créé des fondations, des trucs au nom de DJ Arafat, dans le but de pérenniser les œuvres de DJ Arafat, dans le but d'immortaliser les œuvres de DJ Arafat. Elle est en train de réfléchir. Pendant que sa fille même qui a mis l'enfant au monde, là, elle est dans son aide-moi à détester. Hein. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle, tout ce qui est l'argent, là, c'est ce qui l'intéresse.
Sa fille est dans son aide-moi à détester. Hein. Voilà. Elle passe dans les plateaux de télé, toujours en train de critiquer les gens. Alors que c'est la mémé, là. Ce qu'elle ne doit pas faire, là. C'est ce qu'elle fait. Elle a créé une fondation qu'on appelle la fondation DJ Arafat Forever. Elle lutte pour ça. Et elle se réveille un matin. Comme par hasard, on lui fait comprendre que Carla est décédée. Mais les gens jouent avec les mots sur Facebook, quoi. Les gens jouent avec les mots sur Facebook. Quelqu'un qui tient à ses petits-enfants, on lui fait comprendre un bon matin que Carla est décédée. Mais c'est un choc. Mais elle ne s'est pas prononcée dessus. Elle n'a jamais voulu parler dessus. Mais elle allait à la source des informations pour voir vraiment si Carla est décédée. Et elle apprend sur les réseaux sociaux que c'est Stéphane qui a publié l'information sur Facebook. Bah, pour une première fois, on peut comprendre. On peut dire oui, c'est une erreur, ça peut arriver. Mais nous voyons la position de Stéphane vis-à-vis de cette famille DJ Arafat là. Jusqu'à preuve de contraire, moi-même je me pose la question de savoir qu'est-ce que DJ Arafat a fait à Stéphane, ou bien qu'est-ce que la famille de DJ Arafat a fait à Stéphane. Parce que quand il est sur les histoires de Kamen Sama, le gars ne pense même pas que DJ Arafat est décédé. Hein. Il l'allume. Dès qu'il a une information sur DJ Arafat, il est prêt à publier. Parce qu'aujourd'hui, il faut utiliser le nom de DJ Arafat pour monnayer de l'argent sur Facebook. Voilà le système, il est dedans. Il faut utiliser le nom de DJ Arafat pour monnayer de l'argent sur Facebook. Tu sors un bon matin, tout le monde est couché. Tu viens nous faire comprendre sur Facebook que les enfants de DJ Arafat sont dans des problèmes. Et la fille même de DJ Arafat s'est fait abuser sexuellement par des gens. Et qu'il y a une audio qui circule. Et on a vu des gens sortis de nulle part là. Parce qu'aujourd'hui, il faut manger avec le diable pour avoir de la visibilité. Les gens n'ont plus de sens. Il faut manger avec le diable pour avoir de la visibilité, c'est tout. Aujourd'hui, à cause des vues, les gens sont prêts à tout. On a vu des femmes sortir là pour dire, oui, on a les audios aussi. On a les audios aussi. Le problème, ce n'est pas d'avoir les audios. Le problème, c'est-à-dire vous, les gros bêtes là, et les vieilles connes là, c'est de vous lever, aller dans un commissariat de police, porter une plainte, parce qu'il y a une fille qui est en train de subir, comment on appelle ça, un abus sexuel. Ça, c'est votre rôle premier d'abord. Le problème, ce n'est pas de venir se vanter sur Facebook qu'on a des audios d'une fille qui est en train de se faire, alors que c'est la fille d'une légende. L'information que vous avez là, la mémé même qui est aux États-Unis là, elle n'a pas ça. Lobo Valentine même là, elle n'a pas ça. Les parents même de la fille même n'ont pas ça. Dans quelle France vous parlez? Comment se fait-il qu'une information capitale comme ça, la mémé même qui est mémé là, elle n'a pas ça? Il n'y a aucune personne de la Yorogan qui a ça. C'est vous qui êtes sur Facebook là, qui avez ça. Même si vous avez ça, pourquoi vous ne portez pas plainte? Pourquoi vous ne portez pas plainte? Pourquoi vous ne venez pas avec l'audio pour qu'on sache vraiment les personnes que vous êtes en train de cacher? Non, vous ne faites pas ça. Hein. Vous voulez de la visibilité derrière. Et voilà, quand Jessica hier, tu nous disais que non, le fait d'harceler les gens là, ça peut faire tomber les gens là. Voici un harcèlement, une nouvelle forme d'harcèlement. Et la mémé de DJ Arafat en train de subir. Parce que quand tu la vois dans son état en train de faire la vidéo, tu sens que la mémé n'est pas bien. Tu sens que la mémé ne se porte pas bien. Parce qu'elle ne peut pas apprendre le décès de sa fille sur Facebook. Alors que c'est une information erronée. Elle vient encore apprendre que sa petite fille, son arrière-petite-fille s'est fait violer. C'est des choses qu'elle ne peut pas supporter. Elle est obligée de monter au créneau maintenant. Mais quand on est un homme là, il y a un moment donné, il faut s'assumer. Hein. C'est ce qu'on reproche à Stéphane. Au lieu de te balader, il y a un moment donné là, l'audio que tu as reçu là, tu sors l'audio, tu sors le nom des gens pour être crédible aux yeux de tout le monde. Famille, partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Il y a un moment donné là, faut apprendre à assumer des choses. Parce que nous parlons d'abus sexuels. Et la mémé là, tu ne connais pas dans quel état elle peut se retrouver actuellement. Si c'est vrai ou pas, elle est là, elle est mélangée. Son fils, elle n'a pas pu enterrer son fils dignement. Et on vient lui sortir un dossier comme ça sur sa petite fille. Ça peut lui faire des... C'est-à-dire que où elle est là, elle ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est faux. À toi de monter au créneau. Au lieu de venir dire que on m'a dit de ne pas publier. On m'a dit de ne rien faire. Mon frère, tu consens. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ont fait du mal, si vraiment ça s'avère que c'est vrai, c'est que tu consens
Tu es d'accord avec ce que la fille a subi. Tu es d'accord avec ce que la fille a subi. Ou bien le contraire, c'est quoi? Les vidéos que tu as faites sur cette affaire-là, l'argent que tu as monnayé là, hein, parce que, mon frère, Facebook te paye. Sur cette affaire-là, de la manière que tu es sorti sans demander pardon, sans t'excuser parce que tu sais bien le faire, qu'est-ce que tu vas venir nous montrer encore? C'est venir te mettre à genoux. Voilà, parce que c'est ce que tu attends. Tu vas venir te mettre à genoux. Ou on t'attend en tant qu'un gros garçon pour venir faire les choses claires. Tu vas venir te mettre à genoux encore. Je dis pardon à toutes les mamans de la terre. Voilà, je me mets à genoux. Aie pitié de moi. Comme tu sais bien jouer avec l'émotion, les gens. Nous ne sommes plus dans des périodes émotives. Nous voulions que, dans ces périodes où des gens se cachent pour abuser des enfants, parce que la fille de DJ Arafat, c'est une mineure, nous voulions que tu sortes pour nous sortir l'audio là. Nous voulons que tu mettes la vérité à la lumière pour que ces personnes qui ont abusé de cette fille là, nous là, on puisse essayer de faire quelque chose pour apaiser le cœur de cette maman là. Ce n'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire d'amusement. Je ne sais pas si tu t'en rends compte dans quel état tu peux mettre les gens. Sinon, quel est l'intérêt pour cette mémé là de s'asseoir devant une vidéo et devant une caméra pour faire une vidéo, pour parler de toi? Quel est l'intérêt? C'est parce que tu en fais un peu de trop. C'est parce que tu ne connais pas tes limites. Et que tu as voulu prendre cette affaire-là pour faire du buzz, pour monnayer de l'argent. Normalement, tout ce que tu as monnayé comme argent, durant cette période-là, tu prends, tu donnes, ça appartient à la famille DJ Arafat, ça ne t'appartient pas. Parce que tu n'as pas pris leur bon nom pour avoir tout ce que tu es en train d'avoir sur Facebook là. La maman a dit quoi? Elle dit tu n'as jamais participé à faire avancer la fondation DJ Arafat. Et que depuis que DJ Arafat est décédé, tu n'as rien encore fait pour faire même juste la promotion de la fondation. Mais quand il s'agit d'annoncer des désespoirs, des choses qui vont le blesser, là, tu es le premier. Et qu'aujourd'hui, elle est en train de se battre pour pérenniser les œuvres de son enfant. Mais toi, tu viens comme ça. Tu viens annoncer un malheur. Et puis toi, tu dis non, on t'a dit de ne rien dire. Attendez, on bloque les gens. Là, on t'a dit de ne rien dire. Qui t'a dit de ne rien dire? Qui t'a dit de ne rien dire? Tu vois dans quel état tu veux mettre les gens? Et tu sors un matin là. Faut écouter les gens. Hein. Faut écouter les gens. Parce que tu ne sais pas dans quel état tu peux laisser les gens. Cette femme-là, donc si on comprend bien, la femme, elle est jalouse de toi. La mémé va te pousser au suicide. Parce que c'est ce qu'on a dit là, c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est qu'on dit là. Nous qui sommes là pour te dire la vérité là, au lieu de te caresser dans le sens du poil là. Mais c'est ce que la mémé est venue dire. Tu n'as même pas pris conscience. Tu viens avec une information, tu effaces ça sur ta page. Et puis tu cherches forcément une véracité de ça. Que non, on m'a dit de ne rien dire. Pourquoi on te dit de ne rien dire? Tu es un blogueur, non? Tu as appelé à informer tout le monde. Quand tu reçois une information, soit tu es un blogueur, soit tu es un pyromane. Soit tu es un blogueur, un donneur d'informations. Quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour le plus faible. Soit tu es un pyromane. Soit tu es un acheté. Soit c'est qu'on peut acheter ta conscience. Parce que les gens disent que c'est vrai. Les gens disent que tu as l'audio là. Mais pourquoi tu ne joues pas l'audio? Pour essayer de rassurer la maman. Que maman, j'ai l'audio. Ce qu'on m'a dit là, je ne suis pas venu de moi-même. Voilà l'audio. Ou bien tu donnes l'audio à la maman. Tu donnes l'audio aux gens qui peuvent jouer ça. Mais qu'est-ce que tu vas venir faire? Actuellement là, tout ce que tu attends là, il faut que Makosso fasse un poste pour que tu vas venir déposer toute ta colère sur lui. Tout ce que tu attends actuellement là, il faut que Makosso vienne déposer un poste. Voilà, comme ça tu vas bien te victimiser. On t'attend maintenant. Viens nous prouver de quoi tu es capable. Un homme, c'est celui qui a des couilles. Un homme, c'est celui qui a des testicules. Un homme, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas dissuader. Moi, j'ai les audios, moi l'unique. Je balance. Voilà. Si dans les audios, là, il y a des noms des gens qui ont abusé, je balance sans exception. Parce que le fait de balancer, là, ça va sauver la vie de la fille.
Je balance sans exception. Je ne calcule même pas à gauche, à droite. Ou bien là, le pire, je vais porter une plainte. Le pire, je vais porter une plainte. Mais tu laisses la maman en train de se démerder seule. Tu laisses une femme en train de lutter seule. Et puis après, tu viens dire, moi j'écoute tous les mamans. Oh. Toi, tu es toujours le gros bébé. Je me mets à genoux. Ou bien tu vas venir faire tes faux semblants de pleurs là. Tes faux semblants de pleurs là. Venir dire, oui, excusez-moi, les gens veulent à ma vie, les gens sont contre moi, les gens sont contre moi. Personne n'est contre toi, tu es contre ta propre personne. Personne n'est contre toi. Parce que Didier Arafat là, c'est pas un va en guerre. Didier Arafat là, de la manière tu as le courage de venir s'asseoir sur la femme de Didier Arafat, et puis la descendre jusqu'à ce que qu'on voie ces triples. Parce que tu n'as aucune pitié quand il s'agit de la famille Didier Arafat. Faut qu'on soit clair. Tu n'as aucune pitié quand il s'agit de la famille Didier Arafat. Parce que nous savons comment tu parles à Carmen ici. Quand tu parles à Carmen, là, tu n'as pas de retenue. Est-ce que tu penses aux gens qui l'entourent? Mais bizarrement aujourd'hui, les gens te parlent pour ne pas que toi tu publies les audios. Bizarrement. Est-ce que tu penses aux gens qui aiment Carmen? Ce que tu as fait là, à la mémé là, c'est une forme d'harcèlement. Donc il faut dire à Jessica que voici comment quelqu'un peut souffrir de l'harcèlement. Pour une première fois, on lui a dit que sa fille est décédée sur Facebook. Deuxième fois, on l'apprend encore que sa petite fille a été abusée sur Facebook. Et elle apprend tout sur Facebook par le biais d'une seule personne. Et c'est toujours entre vous là-bas, vous avez toujours tous des informations. On voit des filles arrachées de vue, des blessés de guerre. Elles vont venir là. Oui, c'est nous-mêmes, on a donné l'audio. C'est quoi on dit là, c'est la vérité. Des blessés de guerre. Parce qu'elle veut forcément avoir de la visibilité. Elle veut qu'on parle d'elle obligatoirement. Elle ne voyait pas le mal. Parce que ce n'est pas vous qui êtes en train de vous faire abuser. Voilà. Ce n'est pas sur vous aussi on ment. Parce que jusqu'à preuve de contraire, là, on n'a pas encore entendu l'audio. Donc vous êtes des menteuses. Vous êtes tous des menteurs. Vous avez voulu vous appuyer sur le dos des enfants de Didier Arafat, sur le nom de Didier Arafat pour vous faire encore de la visibilité. Voilà. Vous avez voulu monnayer de l'argent sur la mort de Didier Arafat. C'est tout. La vérité est là. Vous avez voulu monnayer de l'argent sur la mort de Didier Arafat et sur ses enfants. Arrêtez de faire croire aux gens que vous avez des papos et tout. Vous n'avez rien du tout. Et qu'on a là, on sort. Parce que l'histoire de Fabi, là, vous êtes pressé à sortir les papos. Pourquoi aujourd'hui, là, vous avez difficile à sortir des papos? Pourquoi aujourd'hui, là, vous venez annoncer des choses qui ne sont pas vraies sur Facebook? N'importe quoi. C'est la folie qui est en train de vous fatiguer. Et ce matin, on se réveille, je tombe sur un post du gars. Faut te remettre en question. Hein. Faut te remettre en question. On m'envoie une post. Attendez. Je ne sais pas si avant de faire ces choses, il réfléchit quoi. Je tombe sur un post où il écrit, parce que là, il veut détourner l'attention de tout le monde. La mémé est sortie, non? En fait, il se comporte comme il se comporte comme un démon, quoi. Comme il sait que aujourd'hui, cette histoire d'abus sexuel là, a affecté la mémé. Regardez comment il veut détourner l'attention de tout le monde. Il annonce sur sa page qu'il ne va plus à Abidjan. Chose qui est normale. Tu annonces sur ta page que tu ne vas plus à Abidjan. Nous, on s'en fout que tu partes à Abidjan ou pas. Nous, on demande aujourd'hui, l'audio, il faut nous faire sortir ça. Voilà. Il dit non, j'avais annoncé mon retour au pays après 3 ans passés hors de ma terre natale, Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas qui écrit pour lui, mais bon, bref. Mon retour qui était prévu le 15 décembre 2021 n'aura pas lieu. Oula. Ok, d'accord, ça c'est toi qui vois. Normalement, tu ne rentres pas au pays, nous on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça, tu ne rentres pas au pays. Maintenant, on t'écoute. Compte tenu de la situation de santé de notre maman,
Donc, il veut parler de sa mère bleue Brigitte. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que moi, j'ai ma mère. Donc, je ne vais pas octroyer la mère d'autres personnes pour mettre sur ma tête. Voilà. Je ne fais pas comme ceux que vous pensez là. Je ne peux pas laisser l'amour de ma vie dans un état pareil et aller au pays. Mais normalement, pour quelqu'un qui a toutes ses facultés en place, pour quelqu'un qui a tous ses neurones en place, mais ta maman est malade, tu vas au pays. Mais c'est le contraire qui est vrai ou bien le contraire qui est vrai. Je ne peux pas aller au pays parce que ma maman est malade. Mais normalement, c'est quand ta maman est malade, c'est là que tu vas au pays. Moi, où je suis assis là, moi l'unique, on dit ma maman est malade. Mais il rentre au pays. J'ai rien compris. Je ne sais pas s'il veut détenir le buzz. Et il a dit le buzz encore. Le problème, ou je ne sais pas, j'arrive pas à le lire. Attendez. Compte tenu de la situation de santé de notre maman, en parlant de sa mère, je ne peux pas laisser l'amour de ma vie dans un et aller au pays. Ma priorité première, c'est l'état de santé de notre maman. Donc, j'ai le regret d'annoncer à mes fans, mes abonnés, que mon équipe et moi avons décidé de reporter le voyage dans une date ultérieure. C'est quoi le rapport? Mais c'est quoi le rapport? Mais dans quel monde vivions-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Pour que les gens encore disent que sa maman est malade, l'enfant en souffre. Ça, on appelle ça de la compassion. On appelle ça de la victimisation. Tu joues sur la compassion des gens. Sinon, normalement, c'est le contraire qui est vrai. Ah, ma maman est malade, je rentre au pays, mais je ne serai pas dans tout ce qui est événement festif. Je vais rester auprès de ma maman pour essayer de la soigner. Je ne sais pas. Ou même peut-être que sa maman est rentrée à Paris. Ah, sa mère est en France. Ah, sa mère est déjà en France. Ok, d'accord. Si sa mère est en France, ok. Je peux comprendre que sa mère est en France. Ah, si sa mère est en France, sa mère a été évacuée pour un malaise. Voilà. Sa mère a subi un malaise. Elle est rentrée en France. Ouais. Ça, c'est chaud, ça. Parce que on nous a fait comprendre que c'est un malaise sa mère a eu. Donc, normalement, on ne peut pas évacuer quelqu'un pour un malaise. Si la maman a eu le temps de s'asseoir dans l'avion pour venir jusqu'en France, c'est qu'elle se porte très bien. Ou au pire, ils l'ont évacuée d'urgence parce qu'elle a eu un malaise. Un malaise, mais je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait croire que la vie est malade? Pour un malaise là c'est quoi? C'est en Côte d'Ivoire on gère ça. La vie n'est pas malade. La vie a toujours son visa qui est actif. Elle peut faire des retours, aller-retour. Oui. Elle a un visa actif. Elle peut faire des allers-retours. Il y a quoi? Elle était évacuée d'urgence. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Quel est le problème? Pourquoi on vient encore jouer pour dire non, la maman est malade, c'est pour ça elle est venue en France. Il y a eu quoi? Elle a été évacuée d'urgence. Donne-nous les nouvelles fraîches de ta mère. Il y a eu quoi? C'est l'État qui l'a évacuée. Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Les gens là sont puissants. Hein. Les gens là sont forts. Vous êtes forts dans tuer buzz. Ah ouais. Oh, mais vraiment, c'est pas la peine. Hein? Arrêtez de mettre les gens des trucs là. Si, en tout cas, prompt rétablissement à la vieille. Ouais, ça, c'est fort. Ils ont évacué quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ils ont évacué quelqu'un en Côte d'Ivoire parce que la personne a eu un malaise.
En tout cas, c'est fort. Ah, quand tu as parlé encore, on dit non, ok, voilà. Bon, si la vieille est venue, en tout cas la vieille, bonne santé à toi. Voilà. Et puis, en tout cas, bien de choses. Faut que les hôpitaux ici, là, les hôpitaux ici s'occupent bien de toi. Voilà. Faut que les hôpitaux s'occupent bien de toi. Et puis, c'est bizarre. Vous êtes ambassadrice d'une maladie comme ça et puis l'État n'arrive pas Non, mais vraiment, si en Côte d'Ivoire, c'est déplorable. C'est déplorable. Voilà. Donc, maman, bonne arrivée à toi. J'espère que tu es là. Hein. Parce que dans la comédie, on peut tout apprendre. J'espère que tu es là et que tu vas te soigner rapidement pour qu'on puisse reprendre les hostilités. Parce que à chaque fois que votre fils, nous avons remarqué qu'à chaque fois que votre fils se retrouve dans une histoire où nous devons parler, vous montez toujours au créneau pour essayer de tuer les affaires. Soit vous posez votre caméra, vous faites un direct, soit vous créez une situation pour essayer d'embobiner les gens. Voilà. Et tu sais très bien le faire parce que franchement, moi, je suis habitué à ça. Votre comédie, là, moi, je suis habitué à ça. Voilà. En tout cas, sur Facebook, là, rien... Pour tuer les histoires, rien ne peut me branler. Rien. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai rien encore dit. J'ai dit, ah, si sa maman en France, c'est que c'est bien. Donc, pourquoi? Parce qu'on nous a fait comprendre qu'elle a eu un malaise. Normalement, un malaise, c'est pas... Maintenant, s'il y a d'autres choses derrière, on peut comprendre. Voilà, vous voyez, non? Les gens, la compassion a commencé à prendre la tête des gens. Regardez. Regardez, vous voyez la compassion. La compassion a commencé à prendre. Ils ont commencé à m'insulter. Je n'ai rien encore dit. Hein. Ils ont commencé à m'insulter en commentaire. Je n'ai rien encore dit. C'est-à-dire que, c'est qu'ils sont en train de voir là. Le film chinois, ils sont en train de regarder là. Moi, je n'ai rien encore dit. Hein. Ils ont commencé à m'insulter en commentaire. Mais quand il est sorti, puis moi, il rentre toujours dans le bois sacré. Oh. Je vais rentrer dans le bois sacré. Quand il est sorti là, hein, vous allez comprendre. Ce n'est pas les hôpitaux de France. On a le droit d'appeler, non? On a le droit de chercher pourquoi, non? Parce que d'après vous, c'est nous maman pour nous tous, non? Donc on va s'imprégner. On va chercher à savoir ce que nos mamans a. Si c'est pour tuer l'affaire, là, on va savoir. Je n'ai rien encore dit, vous commencez à vous lamenter sur Facebook déjà. J'ai demandé. L'évacuation, là, c'est par rapport à quoi? C'est tout. Et puis petit, depuis un certain moment là, tu as des amitiés qui sont bizarres. Tu as des amitiés qui sont bizarres. Et puis, ta maman, oui, mais depuis un certain moment, tu as des amitiés qui sont bizarres. Ton envie d'avoir le succès là, il ne faudrait pas que ça te surpasse. Hein. Parce qu'il t'a dit que dans la musique là, rien ne se perd, tout se transforme. De la manière tu veux percer à tout prix là. Tu as des amitiés qui sont bizarres. Voilà. De la manière tu veux la gloire à tout prix là. Dieu, en tout cas, le second nom de Dieu, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. De la manière tu veux percer à tout prix là, il faut faire très attention à la musique. La musique est un endroit très très satanique, très très démoniaque. La musique est un endroit où des gens ont sacrifié les miens pour réussir. La musique est un endroit où les gens peuvent t'utiliser ou utiliser un de tes parents pour te donner la gloire. Il faut faire très attention. Il faut faire très, 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 très attention. Ça, c'est conseil d'amis. Hein. Les gens que tu commences à fréquenter des jours là, où ils sont arrivés, puis ils sont en train de te prendre pour aller là-bas. Là. Hein? Les gens qui te montrent le couloir là. Il y a des artistes, depuis ils sont en France là.
Ils n'ont pas encore mis les pieds à RFI. Il faut faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Surtout dans le milieu artistique. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est toi aujourd'hui là. Tu as tous les amitiés au niveau artistique. C'est des gens là. Ils vont te montrer où ils ont mis leurs mains pour devenir ce qu'ils sont devenus. Dans la musique là, il y a des gens qui ont sacrifié les mères pour devenir ce qu'ils sont devenus. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs enfants. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs proches. Tu vas trop vite. Tu es trop pressé. Tu vas trop vite. Tu es trop pressé. Le succès, ça vient seul. C'est une fierté de te voir à RFI. Mais toi, il faut compter de tes bouts de tes doigts là. Combien de personnes passent à RFI? Qui t'a montré le réseau? Ils vont te mettre en haut comme ça. Les gens là, ils sont prêts à te mettre en haut. Et puis après enlever gazon en bas de toi. C'est des gens qui sont très très dangereux. C'est des gens qui sont très 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 dangereux. La musique là, ça y va avec tout ça là. Le succès que tu cherches là. Hein? À percer forcément dans la musique là. C'est pas amusement. Hein? Faut faire très attention. Ils ne te disent pas tout. Mais ils te poussent vers la gloire. Ils ne te disent jamais tout. Hein? Mais ils te poussent vers la gloire. Quand tu as la gloire maintenant là, on te demande des choses. Quand tu ne peux pas satisfaire là, ils t'arrachent la gloire qu'ils t'ont donnée. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, petit. C'est bizarre. Ta maman tombe comme ça pour ne rien. Genre, évacuation. Pendant ce temps, monsieur est en train de se promener dans tous les bureaux. Des gens maléfiques, des gens bizarres. Oui, on parle des noms des artistes, mes frères. Il y a des gens qui sont bizarres. Ils ne te diront jamais comment ils ont fait pour réussir dans leur vie. La vérité, là, ça rougit les yeux et ça ne casse pas. Il faut faire très attention avec ton envie de devenir star, en brille. Il faut faire très attention à ça. Sinon, tu vas payer ça cash parce que tu es un illettré. Tu n'es pas allé loin à l'école. Donc, ils sauront tout de suite que tu es une personne qui veut forcément devenir star. Oui. Avec eux, ils font tout exprès. Il faut les descendre sur terre. Il faut les descendre sur terre. Ça, c'est le conseil de frère. Il faut redescendre sur terre. Le succès, là, sur cette terre, là, ça y va avec tout ce qui peut englober en même temps. Voilà. Rien ne se donne gratuit sur cette terre. Il n'y a rien de gratuit. Oui. Il y a le prix à payer. Tu vas trop vite. Tu cours trop vite. C'est ce que je te dis. Donc, famille, moi je dis ici à Opuchu que sors-nous les audios pour calmer la maman. Sors-nous les audios, c'est tout. Du moment que tu vas plus, tu vas plus à Abidjan, sors-nous les audios pour qu'on puisse calmer la maman de la mémé de, comment on appelle ça, de Didier Arafat. Sinon, au pire des cas, frère, tu es en train de faire subir, le mal à cette maman-là, pour ne rien. Voilà. Tu es en train de faire subir le mal à cette maman-là pour ne rien. Sors-nous les audios, montre-nous des trucs. Il y a des gens qui pourront t'aider, qui pourront te comprendre. Ben, nous, ce qu'on fait, on fouette ton orgueil. On ne fait pas de ton mal. On fouette simplement ton orgueil. Pour que tu nous dises que, oui, j'ai l'audio, les gars, venez ensemble, on va mener ce combat-là pour qu'une fille aujourd'hui reconnaisse qu'elle a été abusée et il y a des gens qui ont combattu auprès d'elle. C'est tout. C'est tout. Sors-nous les audios, rassure-nous. Montre aux gens que tout ce qu'on dit de toi là, c'est pas vrai. Tu es un vrai homme. Tu as des choses, tu es prêt à sortir ça. Sors-nous les trucs. Sinon, au pire des cas là, arrête. Arrête, ça fait du mal aux gens.
On dit qu'il est plus intelligent que moi. Mais moi, j'ai jamais dit que je suis la personne la plus intelligente. Hein. J'ai jamais dit ça. Sauf que il court trop vite. Les gens les aiment ça. Les gens qui aiment partir vite, en besogne. Ils aiment ça. C'est des gens qui aiment ça. Famille, moi je vous dis aujourd'hui et demain, on ne réussit plus dans la musique gratuitement. Voilà. On ne réussit plus dans la musique gratuitement. Ils feront croire qu'ils ont réussi gratuitement alors que là, ils ont tous fait allégeance à quelque chose. Voilà. Parce que ceux-mêmes qui les gouvernent là, ceux-mêmes qui les font signer là, c'est des gens qui sont dans des... C'est des sociétés secrètes. Ils ne vont jamais vous dire ça. Les maisons, les grandes maisons de production et tout là, c'est tous des sociétés secrètes. Moi, il dit ça, puis j'assume mes propos. Moi, je ne suis pas dans demi-mesure, demi-boîte et tout. Donc, on dit que nous, quand on parle, on dit on est jaloux de lui. On fait comment? On est là. Donc, pour tous ceux qui ont compris ma vidéo en bonne due forme, son succès, il a eu succès comment? Il a plus de vues, oui, mais le succès, c'est quoi? C'est quoi la définition du succès? C'est quoi la définition du succès? Ça soit sur Facebook, fais des vidéos, tu as ton succès, c'est ça? C'est quoi la définition du succès? C'est quoi la définition du succès? La réussite. On a tous réussi. Aux yeux de Dieu, on a tous réussi. Le fait même d'être né, tu as réussi. Voilà. Aux yeux de Dieu, on a tous réussi. Si tu suis la voie seulement, là, on a tous réussi. Aux yeux de Dieu, on a tous réussi. Maintenant, c'est quoi? Qui la réussite que qui? Parce qu'il y a des gens, là. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont réussi dans leur vie alors qu'ils sont baptisés avec le diable. Ils ont tous les biens de la terre. Ils ont l'argent, voiture, maison. Ce genre de personne a réussi que toi. Parce que toi, tu n'as pas encore baptisé. La réussite, c'est quoi pour vous? C'est celui qui a argent, voiture, maison qui réussit pour vous? Non, il y a des gens qui ont baptisé avec le diable. Et il y a toi qui n'as rien fait. Tu vis de ce que Dieu te donne. Donc, c'est quoi la réussite pour vous? C'est quoi le succès? Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc famille, moi, pour tous ceux qui veulent la grille moteur, voilà, n'hésitez pas à me contacter, éjaculation précoce, érection molle, mot de rein, mot de dos. N'hésitez pas à me contacter au plus 33 16 67 04 81 69. Voilà, n'hésitez pas, venez prendre le produit, il reste pour 5 personnes, on fait chap. Pour tout ce qui est éjaculation précoce, érection molle, mot de rein, mot de dos, plus 33 7 67 04 81 69 par WhatsApp. Voilà. Ce soir, je serai sur la famille secret story. Normalement, c'est sur vous, je devais sortir ce matin. Mais ce soir, je serai sur la famille secret story. Votre truc, votre cinéma, vous avez fait hier nuit là. Hein? Votre cinéma, vous avez fait hier nuit là. Toi là même là, toi, il arrive ce soir sur toi. Toi, MK secret là. Quand on dit que quelqu'un est bête là, tu es bête, hein? Elle dit ton direct aujourd'hui a vraiment affiché ta jalousie. Donc quand tu parles de quelqu'un, tu es jaloux. C'est que lui, il est jaloux de Makosso, hein? Donc quand tu parles de quelqu'un, tu es jaloux. Quand tu apportes un additif ou une compréhension à quelqu'un, tu es jaloux de la personne. Ah non, les gens, vraiment... Jalousie en quoi? Jusqu'à preuve de contraire. Si on n'est pas jaloux de lui, on est jaloux de lui. Si on n'est pas jaloux de lui, on est jaloux de lui. Si on n'est pas jaloux de lui, on est jaloux de lui. Jalousie en quoi? Donc on lui parle de Kamen Sama, il est jaloux de Kamen. Aïe. Quand il parle des autres, il est jaloux d'eux. Quand il a posé sa caméra pour parler de MK Secret ou bien Mané Keita, c'est parce qu'il était jaloux d'eux. Donc on parle de lui, on est jaloux. Non, il y a un problème. Vous avez un problème. Vous savez écrire jaloux, mais vous ne connaissez même pas la définition de jaloux. Donc on lui parle de Mané Keita là. Il est jaloux de Mané Keita. Hein? Quand il parle de MK Secret même là, il est jaloux d'elle. Et puis on parle de lui net, on est jaloux de lui. Ah.
D'accord, bon, ok, on est jaloux. Voilà. Jaloux, 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 jaloux. Lui, il a le droit de parler des gens. Eux, ils ne parlent jamais de jalousie. Dès que nous, on parle de lui, on est jaloux. Tu peux être jaloux de quelqu'un qui peut te faire changer ta vie. Lui, il peut faire quoi dans ma vie? Il peut faire quoi dans ma vie? Et puis, il va être jaloux de lui. On est là, on est sur un débat contradictoire. Souffrez on puisse donner un mot à une personne sur Facebook. Il n'est pas le centre de notre, il n'est pas le centre de gravité de nos histoires sur Facebook. Hein. C'est le jour ça arrive sur l'unique là, il va parler. Aïe. Le jour c'est sur Mané Keïta, il va parler. Il parle dans les affaires de tout le monde. C'est pas quelqu'un qui ne parle pas dans les affaires des gens. Donc on lui a son affaire si on parle dedans. Où est la jalousie? C'est quoi là? Matin, midi, soir, jaloux. Jaloux. Jaloux à nos points finis. Aïe. C'est ça le combat de Facebook. Il n'y a pas de jalousie. On est dedans. Ah, donc on lui sort, il attaque Makosso, il est très de brebis égaré, là, il est jaloux aussi. Hein. Ah, quand tu parles de ton ami, tu es jaloux. C'est que on est tous jaloux sur Facebook alors. On est tous jaloux. C'est que eux, leur communauté là, ils sont mal jaloux alors. Parce que leur communauté là, ils n'ont pas de sujet, c'est pas les gens de la Libye. Hein. Ils sont jaloux de nous. Jaloux, 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 jaloux. Il n'y a que ça dans votre sale gueule là. Oui. Leur communauté, là, ils parlent toujours de nous. Mais donc, ce qui veut dire que nous, on est jaloux. Ils sont jaloux de nous. Non, on est dans un combat contradictoire, débat contradictoire. C'est tout. Donc, à toute la team, ce soir, MK s'écrit et son mari, prenez votre tabouret. Prenez votre tabouret, ça ne va pas être amusement. On s'est laissé. Voilà. MK s'écrit à ton mari, là. Prenez votre tabouret. Quand c'est vous deux qui savez parler français, là, et puis les deux sont bêtes, là, les autres aussi sont bêtes, on vous regarde, là. Vous allez sentir. Vous allez nous dire dans quel coup vous avez mis 40 000 euros. Vous me payez quand on est en train de dire 40 000, 40 000, 40 000, là. Moi, c'est pas, il n'y a rien dans notre tête, quoi. 40 000. Vous deux, là, vous avez 40 000. En cas, c'est respecté, hein. Le soir, à nous tient encore. C'était l'unique. Ciao.